Un cauchemar nommé Total, c'est le nom d'un rapport publié le 20 octobre dernier par les ONG Survie et les Amis de la Terre. Dans ce document, les associations pointent du doigt 2 projets de la firme Total. Le premier, le projet Tilenga, en Ouganda. Il inclut le forage et l'exploitation de 400 puits, dont 132 se trouveraient, selon le rapport, dans un parc naturel protégé du pays. Le second, l'ICOP, un projet de construction d'un gigantesque oléoduc de pétrole brut, le plus long pipeline chauffé au monde qui traverserait l'Ouganda et la Tanzanie. Problème, selon une enquête menée par les 2 ONG à l'origine du rapport, ces 2 projets entraîneraient des déplacements massifs de population et l'accaparement de leurs terres. Selon les témoignages, des dizaines de milliers de personnes sont privées de leurs terres, avant même d'avoir reçu la moindre compensation. Selon les témoignages collectés, cela fait plus de 2 ans qu'elles se retrouvent donc sans aucun moyen de subsistance, entraînant des situations de famine et de déscolarisation. De nombreuses personnes dénoncent avoir subi des pressions et intimidations pour signer les formulaires de cession de leurs terres et disent ne pas savoir quand, ni parfois même combien, elles vont être indemnisées pour racheter de nouvelles terres et cultures. Outre la violation des droits humains, les ONG pointent aussi du doigt les dommages irréversibles de ces 2 projets sur l'environnement. Le projet Tilenga met donc en danger la biodiversité du parc des Murchison Falls. Les cours d'eau dont les communautés dépendent pour leur quotidien, le lac Albert qui contient environ 30% des pêcheries en Ouganda, ainsi que les sols dont les paysans dépendent pour l'agriculture et l'air qu'ils respirent. L'oléoduc menace donc l'accès à l'eau et à la nourriture de millions de personnes dans la région. Il traversera des forêts, des zones humides et des mangroves, participant à la déforestation, à la destruction de la biodiversité et des moyens de subsistance des communautés locales, ainsi qu'au réchauffement climatique. Total s'est défendu face à ces accusations. La firme indique notamment que ces 2 projets ont été conçus dans le souci de minimiser les impacts sur les communautés locales. Le plan de vigilance de Total identifie clairement les risques pour les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement qui pourrait résulter de nos activités. Total est pleinement conscient des impacts potentiels sur les communautés locales. Un dialogue transparent, permanent, garantit que toutes les préoccupations exprimées sont traitées de manière appropriée. L'année dernière, les ONG, les Amis de la Terre et Survie notamment, portent l'affaire devant les tribunaux. Elles souhaitent que Total applique son devoir de vigilance. Souvenez-vous, ce texte de loi a été introduit à l'Assemblée nationale juste après le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Elle oblige les entreprises françaises à mettre en place des plans de vigilance pour prévenir les atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce cas et a renvoyé le dossier vers le tribunal de commerce, ce que souhaitait Total. Les ONG ont fait appel. L'audience se tiendra le 28 octobre.